Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Diète Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que vous nous faites toujours confiance. De par chez vous et partout où vous nous suivez, les grandes figures, nous les recevons dans ce magazine. Et ce jour, nous recevons certaines de ces grandes figures qui analysent, qui commentent, qui critiquent et qui débattent même de grandes questions qui font la une au pays. Et ce jour, nous recevons certaines de ces figures. Il s'agit de l'honorable honoraire du député national honoraire Ados Ndombassi. Il est président national du parti politique Alternative 2028. Il est également membre de Sursaut Patriotique. Il n'est pas seul, il est accompagné du porte-parole du parti donc de l'Alternative 2028. Il s'agit de Ben Chonal. Ils sont avec nous dans ce plateau. Vous le savez, Kinshasa vit ces derniers jours dans une insécurité au phénomène de braquage dans différentes maisons commerciales et shops. Mais déjà, Alternative 2028 a déposé une lettre ouverte au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani. Nous allons en parler avec notre invité, nos invités dans ce magazine, mais également la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC avec l'agression rwandaise, mais surtout avec cette main tendue du chef de l'État à toutes les sensibilités politiques au nom d'un gouvernement de cohésion nationale. Nous en parlons avec nos invités. Bienvenue à tous. Honorable Ados Ndombassi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher frère. Après plusieurs tentatives. Tout à fait, c'est la bonne cette fois-ci. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul, je dis, monsieur Ben Chonal. Merci aussi d'être venu. Merci pour l'invitation et salutations à tous les téléspectateurs de PS Télévision. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Alternative 2028. Effectivement. Parti cher à l'honorable Ados Ndombassi. Exact. Alors, je disais à Kinshasa, vous avez déposé cette lettre ouverte au VPM de l'Intérieur. Vous avez évoqué cette insécurité qui bat son plein ces derniers jours à Kinshasa. Qu'attendre après? Mais peut-être avant de placer un mot, je vais rapidement vous lire l'article 182 de notre Constitution. La police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. Vous constaterez qu'en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, le banditisme urbain bat son plein. Braquage, chaque jour vous apprenez qu'un cambiste est décédé, ou soit une alimentation a été attaquée, ou un shop a été attaqué par des bandits à main armée. Et bizarrement, vous allez remarquer que ces bandits ne se couvrent même plus le visage, c'est-à-dire qu'il y a un danger. Et c'est pour cela qu'Alternative 2028 a décidé de placer une lettre ouverte, bien sûr, à la place publique, adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Parce que nous avons un sérieux problème. En République démocratique du Congo, il y a une carence de police. Dernièrement, je discutais avec un haut responsable de la police congolaise qui me disait qu'au total, en République démocratique du Congo, nous n'avons que 80 000 policiers. Mais c'est quasiment insuffisant. Nous avons aujourd'hui une population qui avoisine les 120 millions d'habitants. Et dans des pays qui se respectent, un policier bosse pour 400 ou 350 personnes. Donc, pour nous, en République démocratique du Congo, nous avons besoin d'une police qui atteigne au minimum les 400 000 personnes. Mais quand vous n'avez que 80 000, vous comprenez qu'il y a un grand déficit. Et ça, c'est le travail d'Alternative 2028, de dire au vice-premier ministre de l'Intérieur de trouver des solutions à court, moyen et long terme. À court terme, la solution d'Alternative 2028, c'était d'abord de redemander la réaffection des policiers qui aujourd'hui sécurisent les autorités du pays. Vous allez constater qu'aujourd'hui, à Kinshasa, vous êtes directeur général d'une entreprise, vous avez droit à 10-20 policiers. Vous êtes ministre, vous avez droit à 20 policiers. Vous êtes vice-premier ministre, 30 ou 40 policiers. Vous êtes vice-président ou président de l'Assemblée nationale, c'est même 50 ou 100 policiers. Ce n'est pas normal. Sous d'autres coins dans Kinshasa, vous allez voir que les sous-siats sont dépourvus de personnes, d'agents de police. Nous avons fait une enquête avec Alternative 2028. Nous sommes descendus dans les 4 circonscriptions. Nous avons fait le Mwamba, Funa, Tchangu et Lukunga. Mais le constat, il est criant. Vous arrivez dans un sous-siat, il n'y a que 2 ou 3 policiers. Pour 3 000 ou 4 000 personnes. Ce n'est pas normal. Donc, ce que nous avons demandé au vice-premier ministre, c'est rapidement diminuer le nombre des agents de police
qui sécurise aujourd'hui les autorités congolaises. Ça, Alors, c'est à court terme. À court terme. Je voudrais que l'on revienne sur cet élément Tout à fait. de votre lettre ouverte avant de retrouver votre porte-parole ou le porte-parole du parti, pas votre porte-parole, Ouais, tout à fait. porte-parole du parti, Ben Chalal. Nous vous retrouvons dans un instant, le temps de retrouver cet élément de la lettre ouverte adressée au VPM de l'Intérieur. Biso Alternative 2028. Toti kotika mokanda moko na ngambo ya vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. O ateli makama sécurité ya ba congolaise congolais. Tobengi mokanda na lettre ouverte na lopoto. Na lettre ouverte wana tolobi nini? Insécurité ekoti makasi na kati ya Kinshasa. Ba circonscription nyonso ezali touché. Funa, Lukunga, Mwamba, Tchangu. To constater après ba enquête na biso na ba témoignage bususu tozui ba souciat ebele ezangi ba policiers. Okomona na souciat moko na kata quartier bazaka na 2 ou 3 policiers. Moto akozwa likama akopusa na pembeni ya ba policiers bakoyebisa ke non ba élément bazali mingi te. Tozali na mundoki te, tozali na ba munitions te. Souciat ekomi nango bisika ya parking ya ba wewa ekomi nango bisika ya ba parking ya ba ketch. Mosala ya police sur terrain ezali komonana te. Mais nanga mosusu nous avons constaté le komoko ya mabe makasi. Ba autorité ya mboka bazali super protégé. C'est-à-dire quoi? Moutazali directeur général d'entreprise, azali vice-ministre, ministre, vice-premier ministre, azali mokonzi na kati ya institution moko, akotambola ye moko na 50 policiers. Okomona na ndaku na ye, azali na plus de 100 policiers bazali ko protéger ye. Pendant que na kati ya quartier, et si qu'il y a des milliers de Congolais, okomona congolaises, congolais, azali protégé kaka na 2 ou 3 policiers. Pendant qu'un seul individu, toi azali ministre, toi azali directeur général d'entreprise, toi azali vice-premier ministre, ministre d'État, à Kotambola, na 20 ou 30 policiers, pendant que le quartier est insécurisé. Tolobi Boïti, Tokondima Yangote. Et là, comme sous, au commun la police congolaise, bazangi mituka pour passer l'intervention. Mais na mboka na biso oyo, ce que vous ministre, vous avez directement le droit, il y a mutuka la police. Biso alternative 2028, Tolobi, non, trop c'est trop. La vie à Congolais est sacrée. La vie à Bakondité est sacrée. La vie de chaque Congolais est utile pour la nation congolaise. Article 16, il y a Constitution Nabiso et Lobiboye. La vie humaine est sacrée. La vie de chaque Congolais est sacrée. Mais à Congo, donc comment on a que vie n'est à Bakondité est sacrée. Yango, Toyebisi, vice-premier ministre et intérieur, a réglementer le plus rapidement situation Oyo. Chaque Congolais a droit à être sécurisé par la police congolaise. Chaque Congolais a droit que ses biens aient à la sécuriser la police congolaise. Toboyi aujourd'hui que ba continuer ba s'accaparer la police nyoso pour la sécurité na bango. Ba policier bazonga na kati ba souciat pour ba ko sécuriser peuple congolais. Mais bande ko ngai. Soki ezo salma boy na Kinshasa ville où ils ont abrité ba institution na biso ya Congo et bongo na ba province ezali le lengenini ba kondi ya mboka bazali ba serviteur ya peuple. Servir et non se servir. Alternative 2028, tous pour la patrie. Je vous remercie. Alors, honorable Ados Ndombasi, nous avons suivi les explications de votre lettre ouverte. L'action a été faite, l'acte a été posé. Au-delà de ça, quelle autre initiative comptez-vous amener en appui pour que votre lettre ouverte trouve quand même du répondant? Vous savez, Alternative 2028 est un regroupement constitué des Congolais qui croient en un Congo prospère, un Congo de grandeur. Vous savez, quand j'étais au Parlement, j'ai déposé une proposition de loi pour réorganiser, bien sûr, la police congolaise.
Vous comprenez très bien qu'il y a un manque criant d'agents de police en République démocratique du Congo, mais il faut savoir aussi réorganiser les choses. Premièrement, comment nous recrutons nos agents de police? Vous allez constater qu'à Kinshasa, une personne, un ancien Chégué, demain, il devient policier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un très mauvais recrutement. La police n'est pas le lieu ou un abri pour Chégué, pour Koulouna ou pour Bandi. Donc, il faut mieux recruter aujourd'hui la police congolaise et pourquoi pas recruter des universitaires. Deuxièmement, c'est la formation. Il faut mieux former nos policiers. 6 mois, 1 année, vous avez un agent de police docile. Troisièmement, c'est la logistique. Donner une logistique appropriée à notre police. Vous allez constater que la police congolaise a pour arme des Kalachnikov, des Uzi. Mais la Kalachnikov, c'est une arme de guerre. La police congolaise a besoin d'armes non létales. Et ça a été aussi inscrit dans notre proposition de loi. Et quatrièmement, nous avons demandé aussi une meilleure rémunération pour les policiers. Si aujourd'hui, le Congo décide de payer à un agent de police 400 ou 500 $, mais vous allez constater qu'il y a des universitaires qui viendront intégrer la police congolaise. C'est ce que nous voulons. Donc voilà un petit peu le travail que nous avons fait au niveau du Parlement. Et ce travail-là, je voudrais peut-être le déposer aussi au vice-premier ministre de l'Intérieur. Ça pourrait l'aider dans ses attributions. Mais alors, je reviens maintenant à vous, M. Ben Chanal. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Alternative 2028. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible que l'on puisse restructurer ou bien réformer les services de sécurité, notamment la police? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, dans Alternative 2028, nous prenons une gestion des affaires publiques avec intelligence. Ça veut dire? Ça veut dire que nous ne pouvons pas gérer un pays, on ne peut pas avoir des attributions, des gestions de la chose publique sans d'abord une préparation en amont, sans une organisation en amont. Parce que aujourd'hui, si vous ne vous préparez pas, si vous ne vous organisez pas, vous arrivez dans la gestion, vous tombez comme du chevet dans la soupe. Vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas par où commencer et que faire. Quand on dit gérer, gouverner, c'est prévoir. C'est en ces termes-là que nous, Alternative 2028, dans le cadre de notre travail d'intelligence, nous avons proposé, d'abord, nous avons interpellé le VPM de l'Intérieur et nous avons même proposé des solutions idoines. Entre autres, la réaffectation des policiers commis à la garde des autorités et tout ça. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui nous dirigent, mais qui, au départ, ne s'étaient pas préparés pour savoir quand nous aurons le pays, nous allons l'amener où. Dans le projet des sociétés d'Alternative 2028, les réformes, surtout de la police, sont inscrites parmi les réformes prioritaires. Parce que le rôle de l'État, c'est aussi, avant tout, sécuriser les personnes et leurs biens. Exact. Après, sécuriser l'intégrité territoriale. Vous allez voir que dans les deux cas, vous avez la police et l'armée. Et aujourd'hui, comme vous aviez dit que nous allons en parler dans le deuxième sujet de l'émission, dans les deux cas sont problématiques dans ces pays. Maintenant, là, dans les deux cas, il y a un problème sérieux. Essayez un peu, vous êtes journaliste d'investigation, descendez dans la rue pour voir comment, ne serait-ce que les policiers interpellent les gens. Vous allez voir l'impolitesse crue. Vous allez voir le non-respect de la dignité humaine. Vous comprenez? Mais quand vous cherchiez le pouvoir, vous devriez déjà avoir ça en esprit. Et là, c'est le fait d'un mauvais recrutement. C'est le fait d'un mauvais recrutement, le fait de la mauvaise formation, ou bien le manque de formation, pour dire vrai, et ainsi de suite. Vous comprenez? Et Alternative 2028 a vu déjà ça bien avant. Et nous croyons que si nous avons les manettes du pouvoir de ces pays ici, parmi les priorités que nous allons relancer, ce sera la réforme de la police, la réforme de l'armée, parce que vous ne pouvez pas avoir un pays comme la RDC. 2 345 410 km², avec toutes les richesses que vous avez, avec toute la biodiversité que vous avez, avec toute la convoitise, avec la convoitise du monde entier. Et
avoir des services d'intelligence, des forces de défense et de sécurité qui ne comprennent pas les défis existentiels du pays. Donc, eux devraient être les premiers à comprendre les défis existentiels du pays. Que si, de ce côté-là, il y a le laisser-aller, nous risquons même de faire disparaître le pays. Oui, alors, c'est maintenant qu'avec vous, parce que vous avez ouvert la brèche, que l'on parle alors, vous êtes parlé de la police jusqu'à l'armée, le 2, poserait problème à la police, avec l'insécurité à Kinshasa. Acte intérieur de 2028 a déposé une lettre ouverte au VPM de l'Intérieur pour l'interpeller et appeler à une prise de conscience quant à cette situation qui sévit à Kinshasa. Et maintenant, parlons maintenant un peu de l'agression rwandaise. Là, vous avez parlé de l'armée. Que faudra-t-il pour avoir une armée forte? Oui, merci, monsieur le journaliste. D'abord, je tiendrai à préciser une chose. C'est que la lettre de l'alternative 2028 ne date pas d'hier. Nous avions vu le mal venir. Je crois à l'aube même de la mise en place de ce gouvernement ici, que l'alternative 2028 avait adressé cette lettre-là. Donc nous avions vu le mal venir. Et vous avez voulu anticiper. On a tiré la sonnette d'alarme bien avant pour anticiper. Et si le VPM avait pris cela en considération, s'il avait travaillé intelligemment sur ça, peut-être aujourd'hui nous n'allons pas assister à ce que nous sommes en train d'assister à Kinshasa. Ça se passe la journée. Donc ce sont des gens qui défient le pouvoir public. Et parce qu'ils se disent qu'il n'y aura rien, rien ne va se faire, comme l'honorable l'a dit. Des gens qui opèrent à visage non couvert. Découverts. Ils ne sont pas cagoulés. C'est pour dire qu'ils défient l'autorité de l'État. Et face à cela, il faut une gestion intelligente, perspicace et ferme pour rassurer les populations quinoises qui vivent désormais la peur au ventre. Pour l'armée, c'est comme je le disais tout à l'heure, messieurs les journalistes, c'est que il faut d'abord que le gouvernement prenne la mesure, alors la vraie mesure des défis qui sont devant nous. La vraie mesure des défis qui sont devant nous. La priorité dans notre armée, c'était, après le départ du prédécesseur du chef de l'État, c'était de réorganiser l'armée. C'était de rendre l'armée attrayante, attirante. Les conditions des militaires, les conditions des policiers devaient faire en sorte que les personnes bien instruites, les personnes qui comprennent les devoirs que nous avons envers ce pays ici, comment l'aider pour que les choses ne basculent pas. Les Congolais aient pris de l'amour patriotique du pays, allaient affluer en grand nombre. Mais aujourd'hui, l'armée, la police, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un dépotoir. Ça ressemble à une poubelle. Aujourd'hui, ceux qui se ruent vers l'armée, ceux qui se ruent vers la police, ce sont des gens, on pourrait même dire, les ratés de la société. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que la première des choses à faire, c'est réformer notre armée en termes d'hommes, en termes de matériel, en termes de formation intellectuelle, pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont militaires. Monsieur, on ne devient pas militaire d'un pays pour se construire des immeubles. On ne devient pas militaire d'un pays pour être millionnaire et être chanté par les musiciens. On vient servir sous les drapeaux parce qu'on prête un serment pour défendre l'intégrité territoriale. Je vous reviens, Ben Chanal, et je rappelle que vous êtes porte-parole du parti politique Alternative 2028. Le temps de retrouver son président national, l'honorable Ados Ndombassi. Aujourd'hui, l'agression rwandaise, à moins que vous ayez un mot à dire par rapport à votre lettre ouverte au VPM de l'État. Non, mais j'aimerais juste compléter par rapport à l'armée, mais j'attends votre question. J'aimerais dire ceci. Dans notre hymne national, il est dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. » Nous avons peuplé le Congo, 120 millions d'habitants. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Mais assurer la grandeur, c'est quoi? Sécuriser le territoire, avoir une grande armée composée de patriotes. Malheureusement, dans ce pays, nous avons été gérés par des personnes faibles, des personnes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de grandeur. Vous savez, Antonio Gramsci disait dans ce livre « Pourquoi je hais l'indifférence ?» Un homme politique doit avoir 3 sens. Premièrement, la sensibilité pour percevoir le problème. Deuxièmement, l'intelligence pour analyser la situation. Et troisièmement, l'imagination. Mais vous allez voir
que les autorités congolaises sont dépourvues de ces trois sens. La grandeur d'une armée. Je vais vous faire une petite comparaison. Vous avez un pays comme l'Algérie. L'Algérie a une superficie de 2 382 000 km². Une population de 45 millions d'habitants. Nous, la RDC, 2 345 410 km². 120 millions d'habitants. Donc nous sommes peut-être 3 fois plus nombreux que l'Algérie. Mais l'Algérie a eu une capacité militaire de 600 000 hommes. 600 000 hommes. 300 000 réservistes. Ça, c'est l'Algérie. Nous, quand vous revenez au Congo, nous n'avons que 140 000 militaires, 0 réservistes. L'Algérie a un budget aujourd'hui qui atteint les 15 milliards de dollars. Nous avons ce petit budget d'1 milliard 200 000. Donc nous ne sommes pas sérieux. L'Algérie n'a que 7 voisins. Nous, on en a 9. Mais nous n'avons une armée que de 140 millions de 140 000 personnes. Donc normalement, la RDC devait avoir une armée d'1 500 000 personnes. Une armée forte. Mais comme nous sommes gérés par des personnes qui ne sont pas sérieuses, voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Un petit pays comme le Rwanda, qui n'a que 33 000 militaires, est en train de mettre à genoux le Grand Congo. Mais ils veulent qu'on les applaudisse encore. C'est pas possible. Je le redis encore. Vous voyez cet habit? Il signifie beaucoup de choses. Cet habit, ça veut dire quoi? Le travail. Nous devons travailler à tous les niveaux. Dans l'hymne national, il est dit, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, par le travail. Et cet habit signifie le travail. Nous devons travailler, chers amis. Nous ne travaillons pas, malheureusement. Et c'est pour cela, aujourd'hui, que nous sommes un pays faible, agressé, pas seulement par le Rwanda, mais le Burundi aussi nous a déjà attaqué, l'Ouganda nous attaque, l'Angola nous a déjà attaqué, la Zambie aussi, chers amis. Il y a certains coins de la République démocratique du Congo où il y a une absence totale de militaires, il y a une absence totale de police, il n'y a même pas d'agents de DGM, il n'y a pas de douaniers, et il n'y a même pas de service de renseignement. Parce que nous avons été gérés par des personnes faibles, malheureusement. Donc, Alternative 2028, nous sommes une révolution. Nous sommes une révolution politique, une révolution culturelle. Nous sommes la révolution des révolutions. Nous sommes une révolution scientifique aussi. Chers amis, en parlant d'armée encore une fois de plus, comment un pays grand comme le Congo, avec toutes les richesses que nous avons, avec toutes les matières premières que nous avons, mais nous avons des problèmes. Oh non, la France a refusé, oh non, Israël a refusé de nous vendre des armes. Oh non, la Russie a refusé. Oh, le Congo est en embargo. Mais attendez, chers amis, et les intelligences congolaises, vous les placez où? L'intelligence, c'est quoi? La science, c'est quoi, cher ami? Vous avez du cuivre, vous avez de l'uranium, vous avez du lithium. Mais fabriquez vos propres armes. C'est ça la grandeur du pays. Ils refusent de nous vendre les armes, ce n'est pas un problème. Nous allons inviter nos ingénieurs et commencer par quelque part. Comme l'avait osé Mouzé. Comme l'avait osé Mouzé. Mais pourquoi pas? Mais ici, c'est le noté. Tout ce minouk libanda. Et tout ça, libanda. Tout ce hélicoptère libanda. Il faut de la grandeur. Nous peuplerons ton sol et nous assurons ta grandeur. Il est temps d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Alors, nous ne pouvons pas continuer à dépendre des autres pays. Voilà. Alors aujourd'hui, la main tendue du chef de l'État, l'agression est là. Et une bonne partie du territoire national, Goma Bukavu, sous contrôle du Rwanda, avec ses supplétifs de M23. L'appel à limiter la cohésion nationale, mettre de côté nos divergences. C'est d'abord de sauver le meuble. Oui, mais j'ai honte pour mon pays. J'ai honte. Et je le dis clairement. Alternative 2028 condamne cette agression. Nous, dans le sursaut national, parce qu'Alternative 2028 est membre du sursaut national, qui est une plateforme politique, avec d'autres partis politiques comme Envol, le BAT, MS, LR, plusieurs partis politiques, mais aussi des personnalités politiques indépendantes, nous condamnons cette agression. Parce que nous, sur ce national, nous protégeons ce livre sacré qui est la Constitution. Donc, tout acte anticonstitutionnel, nous rejetons cela. Donc, nous rejetons l'attaque de l'AFC M23. Nous disons non et non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? J'aimerais dire ceci. Dans notre armée, nous devons avoir des vrais patriotes. Mais la faiblesse du Congo, c'est laquelle aussi? C'est que nous avons échoué dans l'éducation de ce peuple. Parce qu'à l'école, c'est l'école qui devrait nous enseigner à aimer le pays, à aimer la République démocratique du Congo. C'est l'école qui doit combattre la corruption.
Ben l'a dit tout à l'heure, vous avez une armée remplie de corrompus, des gens qui s'achètent des villas, qui se construisent des immeubles à 10, 15 niveaux. C'est pas possible. Où ont-ils eu cet argent-là? La mafia, la corruption dans notre armée. Mais le problème, c'est ça que je dis. Parce qu'au Congo, nous avons un problème anthropologique. C'est les hommes qui sont le problème. On n'est pas bien construit. On n'a pas été bien formé par l'État congolais. L'éducation a été ratée dans ce pays. Des générations et des générations. Et c'est pour cela que nous sommes prêts à trahir la nation congolaise. La patrie. L'école. On doit réorganiser l'école. On doit reformer l'école congolaise. La patrie. Respecter l'environnement. Et dire non à la corruption. C'est à l'école qu'on apprend cela. Les valeurs. Les valeurs à l'école. Mais ici. Donc, je le redis encore. Si nous voulons une bonne armée, il faudra revoir aussi notre système d'éducation. Le système d'éducation congolais est tellement pourri qu'aujourd'hui, nous avons des mauvais militaires, nous avons des mauvais médecins, nous avons des mauvais magistrats, nous avons des mauvais avocats, nous avons des mauvais journalistes, nous avons des mauvais pasteurs, nous avons des mauvais ministres, nous avons des mauvais députés, nous avons des mauvais, parce que l'éducation a été ratée. Les gens pensent que l'éducation, c'est le français. Ce n'est pas le français. Les valeurs patriotiques, c'est ça qui manque aujourd'hui à ce peuple congolais, malheureusement. Je vous reviens, honorable Ados Ndombassi, il est temps de retrouver Ben Chanal. Aujourd'hui, l'éducation serait vraiment ce qui nous a amené dans cette bourde à tous les niveaux, dans l'armée où on parle de l'infiltration, de la trahison, pas de l'amour de la patrie. Effectivement, monsieur le journaliste, vous savez, la RDC, les Congolais, tout Congolais devait savoir comment et pourquoi la RDC est née. De la volonté des puissants du monde en 1885, quand on était en train de départager l'Afrique. Quelles étaient les intentions des puissants pour laisser cet espace-là de 2 345 410 km qui est devenu aujourd'hui la RDC? Pour eux, c'était une zone de trafic où ils devaient venir puiser des richesses, ainsi de suite, où la population n'avait aucune importance pour eux. La preuve, vous allez voir que quand vous consultez l'histoire, pendant la période de la colonisation belge, ces gens-là n'avaient pas froid aux yeux pour tuer des Congolais ici, parce qu'ils devaient faire un rendement selon leur vouloir. Et aujourd'hui, les intentions vieilles là, de ces puissants-là n'ont pas changé. N'ont pas changé. Ils veulent que le Congo soit toujours à genoux. Ils veulent que le Congo ait un leadership faible, ait un peuple inconscient. Quand ailleurs, de ses quand ailleurs, attendez, nous allons arriver là-bas. Mais d'abord, c'est qu'on veut vous maintenir dans une distraction. Quand ailleurs on étudie, quand ailleurs on entretient l'intelligence, quand ailleurs on est en train d'encenser ceux qui usent de leur cerveau, ici on vous stimule à danser. Ici, on vous stimule à vous montrer que Chancelo Kopamba, étudier n'est rien. Tu peux être un gars de la rue et puis te retrouver, ainsi de suite. Pour se faire un dessein, pour qu'il n'y ait pas demain de personnes qui défendront ce pays. Pour que ça reste un état banal, une population distraite, où facilement eux viendront piller les ressources ici pour se bâtir leur forteresse. D'où l'éducation, l'enseignement, le message qui devait être véhiculé ici à l'intérieur pour former le Congolais, c'est que vous devez être conscient, vous devez être intelligent, vous devez être fort. Intelligent pour rentrer dans la dynamique mondiale actuelle et imposer le Congo. Fort pour que quand ils viendront pour vous attaquer, que vous puissiez vous défendre valablement. Chers frères, réfléchissons un peu. Oui, nous sommes là en train de condamner le Rwanda et ainsi de suite. Mais est-ce que nous, de par la vocation du Congo, pouvions-nous vraiment nous plaindre dans le monde entier parce qu'on est agressé par le Rwanda? Non. Non, par rapport à la vocation du Congo, il suffisait que Kagame puisse lever son bout de doigt et puis nous allions le faire taire à la seconde. Parce qu'on serait fort. Parce qu'on imposerait les respects. Aujourd'hui, on parle du Rwanda. L'honorable vient de le dire. Même hier, c'était le Burundi. La Centrafrique descend avec ces gens-là à tout moment.
Avant-hier, on a entendu parler de l'Angola aussi, qui était venu vers Kaemba ici. Mais si partout, les gens peuvent venir faire leur promenade de santé, qu'est-ce que nous devenons? Vous comprenez? Donc, les fils du Congo, aujourd'hui, nous, au niveau de l'alternative 2028, nous disons que le nouveau Congolais doit renaître avec une nouvelle vision du Congo. Parce qu'il y a ce que nous, au sein de l'alternative 2028, nous appelons les défis existentiels du pays. Auquel défi, si nous ne prenons pas ça au sérieux, nous risquerons que demain, nous ne puissions pas léguer un pays plus beau qu'avant à notre postérité. Parce que nous l'avons hérité. Et nous l'avons hérité dans ses frontières, dans sa vocation, dans sa force, dans tout ce que nous, on a hérité de nos parents, qui ont même donné de leur sang pour ce pays ici. Si nous sommes irresponsables, si nous sommes incompétents, inconscients, voilà le mot. Si nous sommes inconscients, nous risquerons de léguer à notre postérité pour toujours un pays en lambeaux. Et quand ils viendront, comment ils nous traiteront? Avec la dernière des rigueurs. Nous devons prendre conscience maintenant. Voilà pourquoi nous disons, Alternative 2028, c'est une révolution d'élite. Et maintenant, vous répondez à l'appel du chef de l'État, la main tendue pour un gouvernement d'union nationale. Là, nous devons bien expliquer les choses. Il a bien précisé, la première mission, c'est de faire face à l'agression rwandaise. Il faut bien préciser les choses. Aujourd'hui, nous ne devons pas réduire les défis existentiels que nous avons au pays au simple fait d'un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement, on peut bien amener l'intelligence auprès du pays pour aider le pays à avancer. Mais il faut d'abord commencer par bien expliquer le problème qui fait en sorte que nous puissions nous retrouver au niveau où nous en sommes maintenant. Sinon, ça sera de la poudre de perlimpinpin pour dire que voilà, ils ont crié par-ci, par-là, ils voulaient que la part du gâteau, on leur a servi la part du gâteau et un point c'est tout. Et tous vous serez responsables. Non, la responsabilité est partagée, mais à divers échelons. À divers échelons. Si nous en sommes arrivés maintenant là, nous, en tant qu'Alternative 2028, nous savons notre part des responsabilités. C'est qu'on n'a pas trouvé les bons Congolais en ce moment ici pour défendre la République à tous les niveaux et que nous pouvons produire ces Congolais-là parce que nous les avons dans l'Alternative 2028. Je vous reviens. Alors, honorable Ados Ndomassi, aujourd'hui, vous acceptez la main tendue du chef de l'État pour un gouvernement d'union nationale qui a pour sa première mission, il a dit au Conseil des ministres, de faire face à la question rwandaise. Vous êtes partant? J'aimerais dire ceci. Ce n'est pas le fait de changer de Premier ministre ou de gouvernement qui va donner solution aux problèmes que nous avons. Vous savez, nous sommes très superficiels en République démocratique du Congo. Vous savez, quand on était jeune, quand on se blessait au pied, souvent on mettait du sable. Sinon, papa, au monanga, tu m'as belé l'icolo à pota. Mais tu oublies qu'en mettant du sable, tu ne fais qu'infecter la plaie. Nous devons trouver une solution définitive à cette crise que nous avons en République démocratique du Congo. Mais c'est quoi la crise au Congo? Parce que souvent, on nous dit il faut changer de narratif. Non. Ce n'est pas le narratif qui va changer le Congo. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de théorie, cher ami. Le Congo de 60 à 2025 n'a rien produit pour ses filles et fils. Vous savez, il y a un mot qui me revient quand on parle de la RDC, c'est le mot insécurité. Nous sommes en insécurité à tous les niveaux. Insécurité alimentaire, 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire, 13 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, insécurité sanitaire, la République démocratique du Congo est un désert médical, une absence totale d'hôpitaux. Est-ce que vous savez qu'une ville comme Kinshasa devrait avoir au minimum 400 hôpitaux comme à Maïmo? Vous en avez combien? Vous avez une insécurité routière, un manque de routes criant. Vous avez une insécurité environnementale, les poubelles partout. Le mot insécurité, mais tu sais pourquoi? Parce que le Congo, ce qui caractérise le Congo, c'est le désordre. Nous naissons dans le désordre. C'est-à-dire, Tala Congolais, Abota Makawapi. Va voir une maternité à Selembao. Va voir une maternité à Ngirngir. Va voir une maternité au fin fond de la République démocratique du Congo. Comment le Congolais voit le jour? Sur des chaises en bois, sur des plastiques. Même le sol. Donc, nous naissons dans le désordre et malheureusement, nous mourrons aussi dans le désordre. Va voir à Kinkole comment on enterre les gens. Va voir à Kitamo comment on enterre les gens. C'est-à-dire, la vie du Congolais est caractérisée par le désordre. C'est pour ça que je dis encore,
Il faut revenir à l'éducation. Il faut construire un peuple de l'intérieur. Nous naissons et nous mourons dans les désordres, nous vivons dans les désordres. Va voir nos écoles. Tu as 300 élèves assis à terre. 300 élèves dans une petite salle de classe sans toiture. Et nous sommes fiers d'être Congolais. Allez dans les hôpitaux, voir le désordre qu'il y a dans les hôpitaux. Va dans une commune. Va voir la commune pour avoir un document, le désordre qui règne. Va à l'université. Tu verras 3000 élèves dans un auditoire. Et tellement qu'il n'y a pas assez de place, ils suivent les cours à l'extérieur. Alors, allez-y, le transport en commun, c'est le désordre. Les Wewa, tout ça, c'est du désordre. Va à l'aéroport de Njili, qui est l'un des miroirs de la République, et constatez le désordre qu'il y a. Donc, aujourd'hui, nous sommes caractérisés par le désordre. Donc, nous pensons que cette fois-ci, les problèmes que nous avons, nous devons en parler. Ce n'est pas question de changer de gouvernement, mais c'est de changer de paradigme. Se dire, non, 65 ans, nous avons échoué, mais voici cette fois-ci, nous allons prendre ce chemin qui va amener la République démocratique du Congo pour un développement. Nous pensons qu'il faut dialoguer. C'est important. Entre acteurs politiques congolais. Entre acteurs politiques congolais, bien sûr. Et moi, je suis d'avis, et je pense aujourd'hui que même Nanga, parce que j'ai vu certaines personnes dire que non, il ne faut pas dialoguer avec Nanga, mais n'oublions pas, chers amis, cette guerre, elle se déroule en République démocratique du Congo. Cette guerre, elle a lieu à Bukavu, elle a lieu à Goma. Il y a eu 7000 morts, quoi. Chaque jour, on voit des images horribles, des personnes exécutées à Goma. Ce sont des Congolais. Et donc, nous devons trouver rapidement une solution. On ne peut pas laisser aujourd'hui ce pays appartenir au Rwanda. Voilà. Je vous reviens, honorable Ados Ndombasi. Il est temps de retrouver cet élément parce que vous parlez du dialogue. Et pendant ce temps, vous êtes battu avec le régime actuel, alors vous étiez à l'opposition. Ouais. Vous avez célébré la mémoire de Rossi Mukendi, qui a été victime lors de ces différentes manifestations. Vous avez voulu la démocratie, vous avez voulu les élections. Suivons cet élément et puis je vous reviendrai pour la conclusion. Et donc, frère bien-aimé, aussi Mukendi Panagila. C'est lieu et hautement symbolique pour tous ceux qui l'ont mené comme combat. Et ces lieux, c'est un lieu en venant célébrer la messe, l'Eucharistie, qui veut dire, ni plus ni moins, rendre grâce. J'ai, au nom du sursaut national, un petit message de paix à adresser. Le sang des Congolais a trop coulé. Trop de vies ont été brisées par l'injustice et la violence. Nous ne voulons plus de guerre fratricide. Nous ne voulons plus de deuil. Nous voulons la paix. Une paix véritable et durable, fondée sur le respect des lois et de la dignité humaine. Nelson Mandela disait, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Rossi Mukendi a voulu renforcer la liberté de son peuple et pour cela, il a donné sa vie. Nous ne pouvons pas le trahir en fermant les yeux sur les injustices d'aujourd'hui. Rossi Mukendi n'est plus, mais son combat nous survit. Il nous appartient de le poursuivre avec courage, détermination et responsabilité. Car la meilleure façon d'honorer sa mémoire n'est pas seulement de nous souvenir, mais d'agir dans un élan de sursaut national contre toute régression de la démocratie et la défense des intérêts nationaux, au premier rang desquels la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Que son sacrifice ne soit jamais vain, que son rêve continue de vivre en chacun de nous, que son exemple soit un phare, un repère dont il faut rappeler dans la voie du combat
pour notre liberté et notre dignité. Le peuple gagne toujours. Je vous remercie. Il a versé son sang pour chaque Congolais, de Goma à Lubumbashi, de Kisangani à Matadi. Il est mort pour que nos dirigeants cessent de tergiverser, de se cacher derrière des excuses fallacieuses comme cette constitution qu'ils brandissent comme source de leur échec puissant. Lorsque nous regardons la chute de Goma et de Bukavu, l'on ne peut pas simplement conclure qu'il s'agissait d'un échec militaire, mais par contre un débâcle d'un État défaillant conduit par un pouvoir en panne d'imagination qui aujourd'hui nous amène vers l'hécatombe. Et malheureusement pour ce peuple, malheureusement pour la mémoire de Rossi qui s'est battu pour la lutte de la liberté de notre démocratie, mais aussi de la préservation de notre intégrité du territoire. Alors, honorable Ados Domassi, nous revenons à vous. Voilà que vous avez commémoré la mémoire de Rossi Mukendi. Que retenir aujourd'hui de tout ce que vous avez fait à ce genre de manifestation qu'il a participé? Et c'est que nous vivons aujourd'hui en termes de démocratie, en termes de souveraineté nationale, en termes de la liberté. Ouais. Ben, vous devez savoir en fait, premièrement, que le sursaut national a organisé 2 grandes messes, l'une au mois de janvier, où nous célébrions les 7 ans de la mort de Thérèse Kapangala. Et il y a quelques jours, le 25 février, nous avons commémoré aussi le 7e anniversaire de Rossi Mukendi. Vous savez comment ils sont partis, de manière tragique. Rossi Mukendi, cet activiste, ce héros, nous pensons qu'on ne peut pas oublier ce genre de personnalités qui se sont sacrifiées, qui ont coulé de leur sang pour la République démocratique du Congo. Ce sont des personnes que nous devons valoriser. Rossi Mukendi, Louis Nkulula, Thérèse Kapangala, ce sont des lumières. Okay? Ils sont devant nous, ils ont tracé un chemin, ils ont balisé le chemin de la démocratie en République démocratique du Congo. Donc, nous devons un grand respect pour eux, mais nous devons surtout un grand respect pour ce livre sacré qui est la Constitution. Que vous avez défendu à l'époque. Tout à fait. Rossi Mukendi est mort pour cette Constitution. Et c'est pour cela que le sursaut national dit clairement que nous devons respecter la Constitution congolaise. Toucher à la Constitution congolaise, c'est un coup d'État politique. Aujourd'hui, M. Nanga est en train de faire un coup d'État militaire, mais ici, quand vous osez toucher à la Constitution, c'est un coup d'État politique. Et nous, le sursaut national, nous disons non, respectez ces personnes qui sont parties, Thérèse Kapangala, Luc Nkulula, Rossi Mukendi et tant d'autres qui ont coulé leur sang pour la République démocratique du Congo. Alors, M. Ben Chanal, porte-parole du parti politique Alternative 2028, aujourd'hui, les dialogues seraient illusoires quand même pour la stabilité du pays. Est-ce que les acteurs politiques congolais seront sincères? Soyez bref. Vous savez, nous, dans Alternative 2028, nous avons toujours dit que gérer la République démocratique du Congo, surtout dans sa diversité, il faut toujours, alors toujours, qu'il y ait une table où les Congolais doivent à tout moment se retrouver pour échanger. Le dialogue doit être intimement lié à notre capacité de gérer, de gouverner. Nous devons toujours avoir l'esprit ouvert. Quand vous gérez, quand c'est vous qui êtes à la commande, vous ne pouvez pas avoir un esprit de triomphalisme. Vous ne pouvez pas avoir un esprit méprisant pour mépriser les autres. L'arrogance non plus. L'arrogance. Il faut éviter cela. D'ailleurs, chez nous, dans Alternative 2028, nous disons que quand vous êtes suffisamment élevé, vous devez devenir suffisamment humble. Et toujours échanger avec les autres, que tout le monde explique et exprime sa vision pour le Congo. Comme vous êtes chef, vous voyez comment concilier les points de vue et c'est le Congo qui gagne. Donc, aujourd'hui, comme c'est dans nos habitudes, pour nous, Alternative 2028, nous disons que la voie royale reste et demeure toujours le dialogue. Quand les intelligences se retrouvent, quand les intelligences réfléchissent, pas, comme vous l'avez dit, pas avec sournoiserie, pas avec hypocrisie, mais avec une sincérité réelle pour le pays. Parce qu'on a un souci, c'est que nous devons assurer la grandeur de ce pays maintenant et léguer ce bon pays-là à la génération qui arrive. Merci d'être venu, monsieur Ben Chanal. C'est moi qui vous remercie. Porte-parole du parti Alternative 2028, parti qui est aussi membre du sursaut national. Ouais, alors, honorable Ados. En tout cas, merci beaucoup. Merci à la grande équipe technique de PSTV.
Le 13 mars, Alternative 2028 va célébrer son premier anniversaire. Nous vous demandons d'intégrer, nous sommes la révolution des révolutions, nous sommes la fer de lance d'une nouvelle génération politique. Le fer de lance d'une nouvelle génération politique. Venez nombreux, mon numéro de contact c'est le 099 99 11 972. 099 99 11 972. Écrivez-nous par WhatsApp, nous répondons toujours. 099 99 11 972. Mais nous avons aussi un site internet, alternative-2028.com. alternative-2028.com. 099 99 11 972. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. À très bientôt. C'est à nous de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine Théâtre Grand Débat. Le prochain invité sur vous. À chacun et à vous tous, excellente suite de nos programmes et à plus.